Et si l'iPad n'était pas juste une tablette, mais le meilleur outil de travail qu'on ait aujourd'hui? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi l'iPad depuis 2018 comme seul et unique outil de travail, et tu sauras à la fin si c'est fait pour toi également. Ce n'est pas une vidéo tutoriel comme je le fais à mon habitude sur cette chaîne, c'est plutôt une vidéo qui va parler de la philosophie globale de l'iPad et en quoi c'est un système fluide, simple, logique, tout simplement parce qu'il s'adapte à ta logique de travail. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que j'ai reçu un mail de Nadège qui soulignait le fait que ce qui lui plaisait dans mes vidéos, c'était le fait que je présente des systèmes. Et l'iPad, c'est vraiment l'outil qui m'a permis de redécouvrir la puissance des systèmes de travail. Alors un système, c'est quoi? Le système le plus simple de travail que tu connaisses, c'est un carnet pour gérer ta to-do list, un planeur, un réveil, voilà, un stylo. Tu as un système de travail tout simple. Depuis la nuit des temps, les gens peuvent gérer leurs tâches de cette manière. L'iPad, à l'inverse d'un carnet sur papier, c'est qu'il va te permettre de prototyper des systèmes de travail qui sont adaptés à ta logique, très simplement, très facilement, là où d'autres personnes vont utiliser un bullet journal, vont commencer à mettre en place un système d'organisation pour se rendre compte, en ayant utilisé un certain nombre de pages, que ça ne leur convient pas, qu'il va falloir réadapter ce système d'organisation, réadapter les entrées dans leur sommaire ou leur menu de leur bullet journal. Avec l'iPad, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus flexible, beaucoup plus adaptable. Tu vas pouvoir réitérer, expérimenter afin d'affiner ton propre système de travail personnalisé qui est adapté à ta logique, à ton fonctionnement. Le tactile te connecte directement à ton idée. Le tactile est la continuité logique de l'exécution de ton idée, sans friction. Et c'est ça qui fait de l'iPad un outil augmenté. Alors maintenant que ma philosophie de l'iPad est posée, je vais te parler des 5 grands systèmes que l'iPad me permet de mettre en place. D'abord, un système d'organisation. Je t'en ai parlé préalablement. Mon iPad, c'est mon système d'organisation augmenté. Ensuite, les systèmes de création. Évidemment, l'iPad est utile pour créer par exemple des documents pédagogiques, des rapports, des lettres administratives, mais également des vidéos YouTube, comme je le fais, des vidéos pédagogiques. Ensuite, un système de communication. L'iPad est parfait pour l'échange de mails, bien évidemment, l'échange de messages, mais également la visio, et puis plus largement la communication sur les réseaux sociaux. L'iPad va te permettre de gérer tes réseaux sociaux, gérer ta com, et les deux derniers systèmes qui vont de pair, l'iPad avec les outils qu'il t'offre, notamment l'Apple Pencil, cette facilité du tactile, on peut tout simplement se créer un système d'apprentissage et un système de transmission de savoir également. C'est exactement ce que je fais grâce à mes vidéos YouTube, grâce à mes documents pédagogiques, grâce à ma newsletter et aux formations que je prépare. Tu le vois sur l'interface de l'iPad, on va personnaliser des pages, tout simplement, qui sont adaptées à des process de travail, qui correspondent à ces systèmes. Et évidemment, tout ça est personnalisé, adapté à tes propres besoins. Et également, je trouve que l'interface de l'iPad pousse à aller à l'essentiel, à aller au plus simple et au plus efficace. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus positif avec l'iPad, parce qu'on ne se perd pas dans une complexité, dans une usine à gaz. En réalité, le but, c'est d'être minimaliste, simple, efficace. Et donc, quand on te parle de l'iPad pour travailler, il y a deux pièges, deux arguments à éviter, tout simplement. C'est d'abord l'argument de la puissance. Pour moi, l'iPad, il va répondre aux besoins de 99,9% des gens. Mais il y aura toujours 2 geeks et demi qui vont te dire que sur un Mac ou sur un PC, on peut faire plus de choses ou que c'est plus puissant. Mais concrètement, tu vois ce que je fais aujourd'hui sur un iPad, tu vois ma chaîne YouTube, est-ce que tu as l'impression que j'ai des limitations dans les besoins qui correspondent à 99,9% des gens? Non, c'est juste une question de philosophie d'usage et d'adaptabilité. Ensuite, le deuxième piège de l'iPad, et c'est un peu paradoxal, c'est son App Store. Pourquoi? Parce que dès qu'on a un iPad, on pense à l'App Store et on se dit on va pouvoir installer plein d'apps, par exemple de productivité, plein d'apps de création ou de production de documents. Et il est là le piège. Parce que pour moi, l'iPad,
il est super efficace dans sa version minimaliste, en sortie de boîte, avec toutes les apps fournies par Apple. Parce qu'on oublie qu'on n'achète pas juste du matériel lorsqu'on achète un iPad, on achète également un OS, donc un système d'exploitation, avec aussi un ensemble d'applications qui sont optimisées pour ce matériel et qui vont travailler en plus ensemble, en synergie, pour t'aider à atteindre tes objectifs. Alors l'iPad, c'est fait pour qui? Pour des gens qui aiment la simplicité, pour des gens qui fuient la lourdeur des OS sur Mac et sur PC, pour des créatifs, pour des enseignants ou des étudiants, et puis pour des gens qui aiment expérimenter des méthodes de travail, qui aiment expérimenter des systèmes d'organisation, de productivité, de création, tout simplement. Si tu te reconnais dans cette philosophie d'usage simple, minimaliste, qui va droit à l'essentiel, si ton but c'est de t'organiser simplement, de réaliser tes tâches simplement et efficacement au quotidien, eh bien l'iPad est fait pour toi. Et puis si tu as envie d'avancer un peu plus vite, j'ai un formulaire, le lien est en description, ça ne t'engage à rien. On peut voir ensemble comment je pourrais t'aider pour mettre en place tes systèmes d'organisation, mettre en place tes systèmes de travail et que tu puisses avancer simplement, efficacement, rapidement avec ton iPad et gagner plusieurs heures par semaine. Donc si ça t'intéresse, je te le rappelle, le lien est en description, n'hésite pas. Et si tu as aimé cette vidéo, tu mets un petit like, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications. C'était Tony et mon iPad et moi, on te dit à bientôt. Ciao!